Alors, on va commencer la session par qui on est déjà. Donc déjà pour commencer, Dassault Systèmes qui est donc l'éditeur de logiciels. C'est une société donc scientifique bien sûr qui a pour vocation donc de faire comme je l'ai dit l'édition de logiciels. Principalement les personnes le connaissent en général par CATIA qui est le fer de lance de Dassault Systèmes avec la conception assistée par ordinateur. Mais bien sûr Dassault Systèmes a depuis étoffé son portefeuille et est venu se positionner il y a de ça quelques années sur, voire une dizaine d'années, sur le manufacturing. Et c'est bien l'objet aujourd'hui de nos discussions. Donc Dassault Systèmes pour donc du coup distribuer ces solutions dédiées au manufacturing s'appuie sur un réseau de partenaires pour lequel aujourd'hui je vais vous présenter donc Keonis pour lequel je travaille, qui est donc le premier distributeur de Dassault Systèmes mondial à revendre les solutions de Dassault Systèmes. Donc pour ce faire, Keonis a rejoint le groupe Zenith, qui est un groupe allemand, qui était historiquement le premier vendeur en Allemagne des solutions de Dassault Systèmes. Keonis, quant à lui, se positionnait principalement sur le territoire français, et donc les deux étant joints dans une seule et même entreprise qui est aujourd'hui Keonis Zenith, est le premier vendeur de Dassault Systèmes au niveau de l'Europe et du monde. Donc, comme vous pouvez le voir, Zenith au niveau du groupe, donc a un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros, et on va dire que le principal revenu de ce chiffre d'affaires est centré sur l'expertise et la revente de solutions Dassault Systèmes. Donc, c'est ce que vous voyez sur les briques du bas où il y a écrit DS Expertise. Donc, un certain nombre de solutions de Dassault Systèmes sont revendues par Keonis et Zenith, entre autres les solutions Delmia qu'on va détailler par la suite, qui sont les solutions dédiées au manufacturing revendues par Keonis et Zenith. Également, je souligne ce point-là, Zenith étant aussi un groupe allemand et d'une forte empreinte aussi SAP, une partie du chiffre d'affaires est dédiée aussi à la revente de solutions SAP quant à la connectique entre le PLM de Dassault Systèmes et l'ERP SAP. Voilà. Donc, pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, le thème principal, ça va être de parler de manufacturing et plus précisément de planification et d'ordonnancement. Alors, pour comprendre de façon un peu plus globale l'empreinte de Dassault Systèmes sur le manufacturing, il faut bien voir que Dassault Systèmes a fait l'acquisition de 3-4 solutions qui étaient experts dans le domaine au niveau du manufacturing, ce qui leur permettent aujourd'hui de répondre, on va dire, de façon end-to-end aux enjeux des industriels d'aujourd'hui et de demain. Alors le première étape dans lequel on va dire le fer de lance de Dassault Systèmes, c'était ce qu'on appelle le digital manufacturing que vous voyez sur la gauche, donc qui représente la simulation et le design des procédés de fabrication dans votre usine. Donc il s'agit d'une étape amont avant de lancer la production pour pouvoir faire la simulation, le design de vos moyens et de vos équipements au sein de votre site de production pour voir si tout fonctionne bien avant même de lancer par exemple de nouveaux produits. Ensuite, donc le deuxième pilier a été l'acquisition donc de la solution qu'on appelle Apriso, qui est un MES, ce qu'on appelle un Manufacturing Operation Management, qui lui permet de superviser le suivi et l'exécution de la production. Ensuite, Dassault Systèmes, donc de façon un peu plus récente, en juillet 2014, a fait l'acquisition donc de Quintic, qui lui est un acteur mondial venant des Pays-Bas, qui lui couvre la partie haute de la supply chain, qui est donc la partie stratégique ou encore plan industriel et commercial multisite. Donc on voit bien que Dassault Systèmes, à travers ses acquisitions, a choisi, de par l'acquisition de ces entreprises-là, les leaders mondiaux dans le manufacturing, que ce soit dans la conception même, avant même de lancer la production, mais aussi bien de suivi de production, mais aussi de point de vue stratégique au niveau de la supply chain. Et à ce titre, Dassault Systèmes a fini par acquérir récemment, en juin 2016, l'entreprise Hortems, qui était l'expert dédié à la planification et l'ordonnancement.
Donc on voit bien qu'ici, en fait, c'était le trou de dans la raquette au niveau manufacturing de Dassault Systèmes, puisqu'on voit bien que Dassault Systèmes maîtrisait bien avant tout ce qui était lancement avant de mettre en production, le point donc de l'exécution de la production au niveau des ateliers par l'acquisition d'Apriso et par l'acquisition de Quintic, la couche haute, on va dire la strate haute de la supply chain. Le trou dans la raquette étant la planification et l'ordonnancement, et donc l'acquisition d'Hortem s'est fait logiquement en juin 2016 pour compléter l'offre manufacturing de Dassault Systèmes. Donc, comme vous le voyez sur ce slide-là, Dassault Systèmes a pour vocation aussi de centraliser ses experts dans un seul et même environnement qu'on appelle 3D Experience, qui est rien d'autre qu'un cloud en fait d'un système central où on va retrouver des applications expertes sur le manufacturing. Donc on va retrouver une application experte du digital manufacturing que vous voyez sur le cadran ouest, qui va nous permettre de faire de la simulation et de la conception avant même de lancer la production. Le cadran sud, donc en bas, qui va permettre de superviser les ateliers au niveau du suivi de production. Et le cadran est, qui va permettre de couvrir la supply chain end-to-end, c'est-à-dire la supply chain au niveau plan industriel et commercial, ce qu'on appelle S&OP, mais aussi bien planification et ordonnancement. Donc on voit bien que Dassault Systèmes, grâce à cette 3D expérience qui est en fait une solution cloud, va permettre de répondre à l'ensemble des enjeux manufacturing par le biais de ces 3 applications qui viennent se compléter sur le plan manufacturing. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le pilier Est, si vous le voulez bien, sur l'expertise de Dassault Systèmes, sur la planification et l'ordonnancement. Alors, quel est le contexte déjà dans lequel vous vous retrouvez? Et là, on va parler plus de vous en termes de complex manufacturers. Alors déjà, les industriels sont sous pression parce qu'ils font face à une équation, on va dire, à 4 inconnus, qui est d'abord un marché qui va de plus en plus vers l'individualisation. On le voit bien avant, quand des commandes étaient nombreuses en volume, et bien aujourd'hui, elles sont beaucoup plus discrètes, elles sont beaucoup plus étendues, et notamment. Aussi, le deuxième pilier, bien sûr, c'est le time to market. Hein, les clients vous pressent pour vous donner des réponses de façon très rapide et précise. Une mesure a été faite sur l'ensemble des industriels qui dit qu'un cinquième des clients attendent une réponse dans l'heure. Donc on voit bien qu'il y a une réelle pression au niveau du marché. Le troisième pilier, et c'est aussi là où pour lesquels aujourd'hui vous avez vos limites certainement, c'est la complexité dans lequel aujourd'hui vous avez vos flux de production. Comme on a aussi une augmentation de la mixité des produits et du procédé de fabrication, il en vient à un réel casse-tête, un réel Tetris aujourd'hui pour faire le plan de production et pour planifier la production au vu du besoin client et de la pression qui est du time to market. Et donc la quatrième, on va dire, inconnue dans cette équation, c'est bien sûr cette notion de coût et de profitabilité. Comment est-ce que je peux répondre au délai et satisfaire mes clients en prenant en compte la complexité que j'ai aujourd'hui de capacité finie dans mes usines, l'augmentation de mes références de clients et bien sûr un marché qui va de plus en plus vers l'individualisation, c'est-à-dire des commandes de plus en plus petites, diverses et variées. Donc pour ce faire, Dassault Systèmes, comme je l'ai dit, a une solution best of breed qui s'appelle Hortems, donc qui s'appelle Delmia Hortems, Delmia pour le pilier manufacturing de Dassault Systèmes et Hortems pour la solution de planification et d'ordonnancement, qui couvre l'ensemble des verticaux des industriels, que ce soit aujourd'hui des complexes manufactureurs tels que vous êtes, donc soit par exemple dans l'automobile, dans l'aerospace and defense, des équipementiers industriels également, mais aussi dans d'autres segments industriels tels que ce qu'on appelle les batch process industries, qui sont les industries pharmaceutiques, les industries qui sont plus dans le packaging, dans le B2C ou encore dans les industries chimiques. Donc, cette solution Delmia Hortems de planification et d'ordonnancement permet de répondre aux enjeux des industriels sur l'ensemble des verticaux industriels que je viens de détailler. Et pour ce faire, pour répondre à cette équation à 4 inconnus qu'on voit sur lesquels vous subissez une pression, Hortems dispose pour cela de 3 moteurs d'optimisation qui permettent de répondre à cette complexité. Le premier, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais juste pour à guise d'introduction, est un moteur de load leveling, c'est-à-dire un moteur de lissage de charge. C'est là où Hortems va répondre aux problématiques moyen-long terme de plan directeur de production.
Le deuxième, scheduling, donc lui est plus court-termiste, je dirais, va couvrir les problématiques d'ordonnancement, on va dire court, voire moyen terme. Ensuite, un troisième moteur vient se greffer à ces deux moteurs, qui est un moteur de synchronisation des flux, puisqu'on sait que dans le contexte tel que vous êtes en tant que complex manufacturers, vous avez un bon nombre conséquent de niveaux de nomenclature, et il faut s'assurer de la synchronisation de ces niveaux de nomenclature afin de réduire les manquants et que les ateliers soient réellement synchronisés et en ligne avec la pression que vous avez de vos clients aujourd'hui. Alors parlons maintenant plus d'expertise sur la planification et l'ordonnancement tel que l'on le constate chez les industriels et en particulier chez vous. Déjà, bien sûr, un petit mot sur l'évolution des procédés de planification. Donc, on constate que bon nombre d'industriels à l'ancienne, entre guillemets, planifient leur production avec des plannings qui sont muraux. Donc là, vous voyez, hein, c'est un cas client qui a été pris, hein, c'est une photo qu'on a prise, où en fait on voit que finalement la production et la planification de la production se fait directement sur un planning mural, où il peut être aussi papier, où on met finalement des gommettes qui permettent de séquencer les productions sur les différentes machines. Pour le coup, c'est l'avantage d'être visuel, hein, d'être plutôt collaboratif, parce que tout le monde peut passer devant. Bon, les limites, c'est que bien sûr, c'est déconnecté de tout système d'information, et c'est très très dépendant, bien sûr, de l'expertise de la personne qui le fait. Je parle même pas le cas où on a un coup de vent, où le planning est mis à mal. Alors bien sûr, dans l'évolution, on va dire dans le temps, alors bien sûr, ça on le retrouve toujours chez les clients, mais si on refait une petite frise chronologique, derrière il y a ce qu'on appelle le push manufacturing, donc c'est là où on va dire les ERP sont venus s'implémenter pour bon nombre de nos clients, où finalement on a ce push manufacturing où les ERP permettent de centraliser aussi bien l'ADV que la facturation jusqu'à la planification. Le problème, c'est que c'est des outils qui sont très statiques. Donc en général, le planificateur fait vraiment face à un outil qui n'est pas adapté à son besoin, puisque quand on fait de la planification ordonnancement, on est sujet à des événements, des aléas de production, des changements de commandes clients et tout un tas de contraintes qui ne sont pas pris en compte à capacité finie dans les ERP. Donc pour répondre à ces enjeux-là, bien sûr, les industriels ne nous ont pas attendus. Ils ont fait un patch, on va dire, à ces ERP pour pouvoir modéliser, on va dire, les contraintes métiers qu'ils ont au niveau des sites de production à capacité finie. Et c'est là où on voit vraiment l'hégémonie en fait du fichier Excel à tire-larigot, je dirais, où en fait on est venu gérer un peu ces alertes que l'on gère très mal dans les ERP, dans un fichier Excel où on vient modéliser finalement ce Tetris infernal des capacités machines et hommes que l'on peut avoir au vu des commandes clients. Donc là, on voit qu'en fait, on fait un peu un pas en arrière finalement parce que malgré le push manufacturing, donc vraiment la digitalisation du système d'information dans un seul et même référentiel, eh bien ici, on est sur un outil Excel qui est non collaboratif et qui, pour le coup, n'est plus vraiment visuel comme on l'avait autrefois dans un planning mural. Donc c'est un peu l'ère qu'on qualifie de lean et derrière il y a un réel besoin des industriels de centraliser et de collaborer autour d'un seul et même référentiel d'outils de planification et d'ordonnancement à capacité finie. Et donc c'est bien là que vient se positionner la solution Delmia Hortems pour pouvoir compléter les ERP sur ces enjeux de capacité finie, de modélisation des contraintes et d'apporter un réel outil d'aide à la décision et de simulation. Alors qu'on s'entende bien, la planification et l'ordonnancement ne peut plus être fait avec les outils du passé. Quand j'entends outils du passé, c'est ces fichiers Excel qui sont non collaboratifs, dépendants d'experts. Il faut un outil centralisé qui permette déjà de répondre aux contraintes métiers que vous avez. Donc c'est pour ça qu'il vous faut d'abord un moteur d'optimisation et qui soit dynamique, qui puisse répondre aux changements des clients, mais aussi aux aléas de production qui peuvent intervenir sur votre site de production. Ensuite, il faut qu'il soit bien sûr automatisé puisqu'il faut que ce soit un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que toutes les étapes aujourd'hui qui sont chronophages de construction de planning doivent être demain proposées dans un planning à capacité finie dans Hortems. Ça ne veut pas dire que le planificateur n'a rien à faire, bien au contraire. Tout son travail, ça va être de prendre des décisions, de faire des simulations et surtout de collaborer autour du planning. Puisque, rappelons-le, le planning de production n'est pas uniquement dépendant du master planner, mais dépend aussi tout un tas de corps métiers qui sont, on va dire,
connexes à la supply chain, tels que les approvisionneurs, les chefs d'équipe, le responsable d'atelier ou encore la DV ou la qualité. Bien sûr, vous voyez que sur le pilier de droite, comme c'est une solution qui vient compléter les ERP, l'ERP restant le maître des données et c'est lui qui gère de toute manière la facturation et la DV, on va être connecté à l'ERP pour récupérer ce qu'on appelle les master data, donc les ordres de fabrication et les différents niveaux de nomenclature. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une intégration qui est simple, qui est facile et qui est aussi connectée aux ERP. Alors on va passer maintenant sur l'expertise par industrie. Alors aujourd'hui j'aimerais faire le focus sur une industrie en particulier de complexe manufacturier qui est l'industrie automobile, sur lequel bien sûr Hortems a des références clients mais aussi une expertise dédiée. Alors déjà le contexte de ces complexes manufactureurs en particulier dans l'automobile, c'est que on constate une faiblesse vraiment de la croissance du marché et du coup, on a vraiment une course à la productivité et à l'émergence à forte volatilité. Donc, il s'agit d'abord de raccourcir le cycle de vie des segments et des cycles produits. On va vers des séries qui sont de plus en plus courtes, donc on a un flux qui est de plus en plus tiré. En plus de ça, on a des renouvellements de gamme et qui sont assujettis à une forte pression aussi des constructeurs qui répercutent leurs contraintes de coûts sur les équipementiers. Donc en équipementier automobile, bien sûr, on dépend fortement des constructeurs automobiles. Donc les enjeux finalement des équipementiers automobilistes sont de simuler d'abord les nouveaux produits sur les lignes de fabrication, anticiper bien sûr et maîtriser d'importantes variations de charges, comme on voit, puisque bien sûr il y a une forte dépendance des constructeurs automobiles, coordonner les flux de production avec les approvisionnements qui sont critiques, synchroniser de nombreux ateliers qui sont interdépendants, comme on voit, vous êtes un complexe manufactureur avec de nombreux niveaux de nomenclature, il s'agit de les synchroniser, de réduire les temps d'attente, et de gérer de grandes quantités de données avec des nomenclatures et des gammes qui sont complexes. Aussi, vous avez une main-d'œuvre qui est polyvalente et il s'agit d'améliorer les relations avec vos fournisseurs et surtout de leur donner de la visibilité. Donc voici les enjeux. Maintenant, qu'est-ce que Delmi Hortems peut apporter aux automobilistes et de façon plus générale aux complexes manufacturers? Eh bien, il s'agit déjà de donner de la visibilité pour pouvoir faire de la simulation et de l'analyse moyen terme. Il s'agit déjà de faire de l'adéquation charge-capacité dans un plan directeur de production à capacité finie avec des ressources internes mais aussi des ressources externes, pourquoi pas des sous-traitants. Stabiliser les ateliers grâce à un outil d'aide à la décision est vraiment qui va permettre d'avoir un management d'anticipation et non d'être en mode pompier peut-être tel que vous êtes aujourd'hui avec des fichiers Excel sur lesquels vous manquez de visibilité. Coordonner les flux de production, il en va de soi puisque vous avez différents ateliers qui sont interconnectés avec des approvisionnements critiques. Et bien sûr, gérer des ressources qui sont diverses et variées. Vous avez de la main-d'œuvre d'une part et des machines d'autre part. Gérer la polyvalence et bien sûr améliorer, là encore, la productivité. Bien sûr, il s'agit aussi d'optimiser le séquencement des opérations par poste, de maximiser la charge sur vos équipements afin d'être plus productif. Donc, bien sûr, tous ces enjeux-là, vous voyez bien, répondent à chaque fois à comme on le voit sur les derniers points, à des enjeux de réactivité accrue face aux aléas de production, aux perturbations commerciales, puisque vous êtes fortement dépendant aussi des constructeurs automobiles, et bien sûr de pouvoir donner la visibilité et fiabiliser vos plannings, que ce soit bien pour vos clients, mais aussi vos fournisseurs. Alors, les gains démontrés en tant que complexe manufactureur, en particulier dans les industries automobiles, il y a une réduction des temps de cycle qui peut être très important au niveau du temps de cycle de production, avec notamment beaucoup de temps d'attente. Améliorer le taux de service, augmenter la productivité, on en a parlé, réduire les stocks de produits finis et d'encours, on va le voir après avec un cas client. Diminuer aussi le temps de préparation du planning de 50%. Alors, bien sûr, là-dessus, le planificateur va bien sûr réduire le temps de préparation, parce que comme vous l'avez compris, c'est un outil dès la décision sur lequel le planning est déjà, on va dire, construit à 80%, et le temps, on va dire, qui passait hier, à construire le planning et à faire un Tetris qui n'avait pas de valeur ajoutée, il va le passer demain à prendre des décisions et à faire des simulations. Donc c'est pour ça qu'on parle de retour sur investissement qui est rapide, en moyenne de 12 mois pour un tel projet avec Delmi Hortems.
On va finir sur justement les objectifs complémentaires de nos clients qui ont été constatés. Il s'agit tout d'abord de pérenniser bien sûr la fonction de planification et d'ordonnancement sous contrainte. On retrouve très souvent quand on va visiter les industriels que le planning est fait par silo. Donc bien sûr, il s'agit de faire collaborer toutes ces personnes dans un outil central. Gagner du temps, on l'a dit, au niveau de la réalisation des plannings, absorber la charge, optimiser les ressources et bien sûr améliorer les délais de livraison tout en étant plus agile et réactif. Alors, passons enfin à une dernière partie qui va être un cas client donc que l'on a chez Mecaplast. Donc, Mecaplast, bien sûr, fournisseur de rang 1 de constructeurs automobiles dans l'industrie plastique et complexe manufactureur. Donc eux, ils ont décidé de choisir Hortemps dans un contexte SAP. Alors, leur challenge, c'était déjà d'être vraiment drivé par la demande, ce qu'ils appellent du demand driven. C'est-à-dire, on voit bien cette problématique d'avoir un flux tiré et vraiment tiré par la demande du client. Alors eux, ils ont une réflexion globale puisque ils ont décidé de choisir Hortemps pour déployer Hortemps de façon mondiale sur 15 usines en un temps record, on le verra par la suite, en moins de 2 ans. Donc les résultats qu'ils ont eu en installant donc une telle solution et bien sûr en pilotant aussi le changement qu'implique l'utilisation d'une solution de planification d'ordonnancement, c'est tout d'abord, vous voyez, 75% de réduction des inventaires de produits finis. Donc c'est là où ils parlent vraiment de l'amélioration de l'excellence opérationnelle. Après, bien sûr, une meilleure utilisation de leurs assets et de leurs ressources en interne au point de vue du site de production. L'inventaire a été réduit par 3 et bien sûr beaucoup plus de sérénité au niveau du planning. Puisque rappelons-le, quand on fait de la planification et l'ordonnancement avec Delmi Hortemps, on apporte avant tout un plan de production stable, ça apporte de la sérénité et bien sûr moins de stress et ça réduit le temps de construction du planning. Donc le contexte pour lequel Mecaplast a choisi Hortemps, ils ont eu vraiment cette réflexion, on va dire, mondiale, de déployer Hortemps de façon massive sur les différents sites de production. Donc pour ça, ils ont challengé leur ERP pour lequel ils avaient SAP, pour lequel ils ont SAP, et ils ont vu que vraiment SAP ne pouvait pas couvrir cette brique-là et qu'il fallait choisir un expert dans le domaine. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi Hortemps pour déployer ça sur, on le voit en dessous, 15 usines sur 3 continents en 10 mois. Donc vraiment, il y a une stratégie qu'ils appellent Core Model, de déployer d'abord sur des premières usines pilotes Hortemps et ensuite de le déployer de façon massive sur l'ensemble des usines sur 3 continents. Donc je vous invite ici à aller sur la vidéo qui reprend les différents axes que je viens de vous citer sur ce cas client en Mecaplast. Alors, en résumé, on va dire 2 types de bénéfices ont été apportés grâce à ce projet-là. Déjà au niveau de la performance, vous voyez qu'il y a un réel gain de fiabilisation, tout d'abord du taux de service du client avec un taux de service très prometteur, pardon, plus de 98%. Aussi bien sûr au niveau des fournisseurs, on voit plus de 90%, donc ils ont vraiment gagné de la visibilité et de la sérénité. Et aussi au niveau de la productivité, puisqu'on voit bien qu'ils ont gagné au niveau de la productivité de leurs assets et de leurs machines. Ces bénéfices, bien sûr, sont drivés par la performance, mais aussi au niveau de l'organisation. Comme je l'ai dit au début, un projet de planification et d'ordonnancement, c'est un projet collaboratif et d'entreprise. C'est-à-dire que vraiment, il y a un travail d'équipe, c'est-à-dire pas uniquement du planificateur, mais de collaborateurs avec tout un tas de corps métiers, comme je l'ai dit, approvisionneurs, fournisseurs, les équipes, les chefs d'équipe, mais aussi la DV qui va piloter les délais de livraison. Donc vraiment une meilleure communication et surtout un seul et même référentiel Hortemps pour donner une donnée qui est juste. Voilà, c'est tout pour ce cas client. Donc j'essaie de couvrir, on va dire, de façon un peu globale, en centrant à la fin sur l'industrie automobile. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à cette session de questions-réponses, si vous en avez.
Alors pour cela, donc j'entends pas encore, il faudra donc enlever le mute sur votre micro si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition ou éventuellement si vous souhaitez discuter certains points en privé, on pourra aussi faire une session dédiée. De notre côté, pas de questions particulières. Je pense que c'est plus le module la semaine prochaine qui nous intéressera. On a vu une vue globale de ce qui était possible de faire, mais pour l'instant, voilà. Ok, merci à vous. Ok, eh bien s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que soit tout est parfaitement clair, ou soit le micro-mute est toujours activé de votre côté, ou soit vous n'avez pas de questions. Donc n'hésitez pas, en tout cas, merci déjà de votre participation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer directement un email. On sera vous répondre et vous faire peut-être une session dédiée pour reprendre vos besoins et les replacer dans un contexte de planification et d'ordonnancement. Merci beaucoup, très bonne journée à vous et bon appétit. Vous êtes encore là? Oui, je suis toujours là. Oui, c'était juste si on peut avoir le lien pour la vidéo et la présentation. Sans problème, je vous ferai parvenir la présentation, monsieur Argan. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Bonne Merci journée. beaucoup. Au Bonne journée revoir. à vous. Au revoir.